Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous reposer dans notre bassin et libérer autant que faire se peut les émotions négatives stockées dans notre ventre. Donc installons-nous sur le bord de la chaise et si nous préférons, nous pouvons vivre cette méditation allongée. Et si nous sommes assis, vérifions les angles de notre corps, les pieds, les jambes, les cuisses et l'ensemble du dos jusqu'au sommet de la tête, de façon à ce que notre dos se prolonge dans notre tête et qu'il n'y ait pas la tête en avant, par exemple. Et ce qui entraînerait les épaules en avant, ce qui entraînerait une difficulté de respirer et des rattrapages possibles et difficiles pour le reste de notre squelette et de notre façon de nous tenir. Sourions-nous en tournant notre regard vers l'intérieur. C'est-à-dire, on peut imaginer pour s'aider que nous avons la main tendue, le doigt tendu, et que tout d'un coup, le doigt se retourne vers nous et que nous soyons en train de suivre la direction du doigt pour aller vers l'intérieur de nous. C'est une proposition d'un maître tibétain qui s'appelle Dudjom Rinpoche. Allons donc regarder à l'intérieur de nous et respirons tranquillement. Sentons au-dessus de notre tête les étoiles, le ciel. Et même plus prosaïquement, pour commencer, qu'il y a un toit, un plafond, d'autres appartements au-dessus de notre tête. Ou, si nous sommes dehors, des arbres, des nuages. Et pour sentir que nous sentons, imaginons que nous soyons dans un autre endroit. Par exemple, supposons que nous soyons dans le métro. Est-ce que nous sentirions la même chose au-dessus de notre tête? Et si nous étions sur un bateau, sur le pont d'un bateau, est-ce que nous sentirions la même chose? Et ainsi, par comparaison, nous pouvons nous rendre compte que notre perception est plus fine que souvent nous le pensons. Permettons au sommet de notre tête de pulser. Permettons-lui de respirer. Et imaginons que depuis les étoiles, puis le cosmos, l'étoile polaire, nous déverse un rayon qui arrive vers l'arrière du crâne et que la source originelle, en deçà des étoiles, sans aucune forme, déverse aussi son énergie au niveau de la fontanelle. Plaçons la langue contre le palais par la pointe et cherchons à suivre doucement l'air qui monte dans les fosses nasales et puis qui descend jusqu'à venir remplir les deux poumons et la zone du cœur. Les mains l'une en face de l'autre, puis l'une contre l'autre. Profitons de cette unicité entre la droite et la gauche que nous nous offrons pour détendre toute la poitrine, le cœur physique et le tantien médian, c'est-à-dire le foyer au milieu, au centre de la poitrine, très légèrement vers l'arrière. Et là, sentons globalement tout ce qu'il y a au-dessus de notre tête, le sommet de la tête, le cerveau, le cœur, tout si on peut en même temps. Puis, avec une expiration, descendons jusque dans le tantien, c'est-à-dire dans le foyer du ventre, celui qu'on appelle tantien, qui en vérité est le tantien inférieur. Mais on dit que il faudrait pouvoir y consacrer 95% de notre attention, puisque c'est celui qui nous donne
l'énergie de vie. Donc avec l'expiration, nous sommes arrivés dans le ventre et nous cherchons à y demeurer un petit peu. Puis nous descendons avec une nouvelle expiration dans le plancher pelvien, dans les ischions. Et puis, nouvelle inspiration, nouvelle expiration, descendons jusqu'aux genoux. Inspirons dans les genoux, descendons jusqu'aux chevilles. Inspirons dans les chevilles, respirons, expirons sous la terre par nos pieds. Et donc par la plante des pieds, par l'ensemble du pied et par tous les orteils. Respirer par les membres, respirer par la tête, c'est une respiration qui ne peut être que énergétique, bien sûr. Et pour que l'énergie s'amuse, qu'elle entre, qu'elle sorte, qu'elle fasse des vagues à l'intérieur de nous, ou qu'elle pulse, il faut tout détendre. Donc sentons nos pieds détendus, sentons tous les muscles des jambes détendus, les muscles des bras aussi. Sentons simplement que nous avons comme une légère connexion avec le plancher pelvien. Et que nous pouvons rejoindre le ventre. Et là, demandons-nous à avoir cette sensation globale que nous nous sommes demandé lorsque nous étions au cœur, mais jusqu'au ventre et jusqu'à nos pieds. Sentons le périnée aussi qui peut pulser. Respirez. Tout se fait ensemble. Lorsque nous respirons avec notre nez et que nous gonflons les poumons, on peut respirer avec le corps entier. C'est-à-dire juste que, c'est même que notre poumon se gonfle, c'est comme si notre peau devenait plus vaste et que notre corps devenait plus vaste et se reposait. Une très légère pulsation qui nous ramène petit à petit dans un état de calme. Et là, gentiment, on va commencer à sentir que notre cœur, à force de se détendre, c'est justement un peu ouvert ou tout à fait ouvert. Et que nous pouvons y placer tous ceux qui sont venus avant nous, et commencer par nos ancêtres. Mais pas seulement, parce qu'on peut aussi étendre non seulement aux êtres humains, mais aussi aux arbres, aux animaux, à tout le vivant, jusqu'aux pierres, jusqu'au gaz que l'on voit dans les étoiles. Et puis on va aussi se relier avec un cœur ouvert derrière nos mains et rayonnant, simplement parce qu'on l'autorise à être vaste, puisque l'élément du cœur c'est le feu, et que ce qu'on appelle Tantienne, ça veut dire foyer, c'est-à-dire c'est encore du feu. Nous sommes des êtres de lumière et d'électricité, d'électromagnétisme. On dit que l'électricité est yang et le magnétisme est yin. Nous sommes donc des êtres d'énergie, en un mot. Et notre énergie, si nous la branchons sur l'énergie universelle de l'amour, elle va dans toutes les directions. Elle va au ciel, elle va en bas, elle va aux ancêtres et à ceux qui nous ont précédés, comme on l'a vu. Et maintenant, on va y mettre tous ceux qui sont là en même temps que nous, dans tous les règnes. Et les taoïstes recommandent ici de ne pas trop focaliser sur un tel ou ce moustique qui nous dérange ou que sais-je, mais simplement de laisser le cœur rayonner comme un soleil. Et on imagine que
tout l'univers et tous les êtres, et en particulier les êtres humains et même ceux qui nous dérangent, toutes les circonstances, tout simplement reçoit ce rayonnement d'amour que nous téléchargeons justement de cet univers. C'est donc une circulation vertueuse de l'amour comme énergie et pas comme affect. Ensuite, on va aller vers ceux qui viendront après ce moment et ouvrir aussi notre cœur, rayonner vers eux. Et pour finir, nous allons placer notre cœur, notre ventre, notre respiration et l'ensemble de ce moment dans la vibration très fine des 8 immortels, qui étaient bien sûr des mortels au départ, mais qui ont découvert l'immortalité, c'est-à-dire qui sont devenus des êtres de lumière sans aucune part d'ombre. Tout a été alchimisé. Donc les 8 immortels sont ceux qui se sont dédiés au Tao, mais on peut en connaître d'autres, parce que la vie nous a donné de les rencontrer en vidéo, en vrai, comme on dit, qui nous ont été transmis par les religions comme Bouddha, le Christ, Amma par exemple. Et nous nous mettons sous la vibration yin de l'univers, la plus douce, celle qui a des entrailles. Et avec les entrailles, on fait des enfants et on reçoit aussi les émotions. Les enfants, parfois, ils ont mal au ventre quand ils ont des moments difficiles à l'école, en famille, et même les grands. Donc, si nous connaissons Tara au Tibet, Kuan Yin en Chine, Shakti en Inde ou Marie, nous pouvons les appeler pour que cette énergie yin nous enveloppe de telle sorte que nous respirions du yin et que nous nous sentions de plus en plus détendus. Et si tout cela ne nous parle pas, on se relie au yin de l'univers que sur la Terre on symbolise par la lune. Donc on va laisser descendre nos mains et les poser sous le nombril, comme on a envie, la gauche sur la droite ou la droite sur la gauche. Traditionnellement, on dit qu'on met la droite sur la gauche. Non, pardon, la gauche sur la droite sous la gauche. Et nous allons respirer en invitant l'air à descendre jusque dans le ventre. Donc on va inspirer dans le ventre, c'est-à-dire qu'on va, avec notre attention, notre intention, notre regard intérieur et le cœur ouvert, pour que nous soyons complètement détendus, diriger l'air qu'on respire et le chi qu'il contient jusque derrière le nombril, jusqu'un peu dessous, même là où nous avons le foyer de l'énergie vitale. Faisons ça plusieurs fois en évitant de nous stresser, de forcer la respiration. Lorsque des personnes malades vont voir certains chamans, mais de même chez les miracles de l'Occident, parfois les gens disent mais on est guéri, mais on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, parce que tout est très doux.
la puissance de l'amour et du yin est très douce. On peut avoir aussi des guérisons fracassantes, mais la plupart sont douces. Et donc, très doucement, on inspire et à chaque fois, on atterrit dans l'endroit que nous avons décidé à l'intérieur du ventre, légèrement vers l'arrière. On dit 3 travers de doigts sous le nombril. On imagine que c'est comme une sphère de feu et que chaque fois qu'on inspire, on nourrit ce feu. Jusqu'à ce qu'on sente qu'en effet, on a une partie de nous qui est vraiment bien installée dans le ventre et que on commence à y trouver même une sorte de paix, que le ventre est mobile, et que nous commençons à faire confiance à la sagesse du corps. On sent le ventre doux et chaud. Et maintenant, non seulement nous allons inspirer dans le ventre, en imaginant qu'on inspire pas seulement de l'air, mais ce chi qui descend jusque-là, mais expirons aussi dans le ventre, comme si on avait un tube à l'intérieur de nous, et qu'on va souffler dans le tube, comme avec un soufflet par exemple, on va envoyer l'air à l'expire dans le feu. On peut aussi imaginer, si on est mélomane, musicien, que nous avons comme une flûte à l'intérieur de nous et que nous amenons dans notre ventre, puisque la flûte va jusqu'au ventre, que nous amenons une mélodie merveilleuse à l'intérieur, à l'inspire comme à l'expire. Et nous sentons que nous arrivons à ne plus quitter la sensation du ventre et que le feu qui va permettre physiquement une digestion parfaite, qui va permettre de trier le pur de l'impur, ça c'est le travail de l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, c'est l'élément secondaire du cœur, feu de l'amour, comme énergie. Ben, nous sentons que petit à petit, nous arrivons à nous stabiliser dans le ventre. Donc, si nous inspirons dans le ventre, et que nous expirons dans le ventre, on peut, en une sorte de très petite fraction de seconde, remonter en haut, entre l'inspire et l'expire à chaque fois, et entre l'expire et l'inspire, pour ramener que nous soyons dans un mouvement respiratoire ou l'autre, tout le temps notre attention dans le ventre. Nous sommes envahis en fait par nos émotions. Et lorsque nous respirons dans le ventre et que nous amenons ce feu à être plus conscient à l'intérieur de nous, nous nous donnons un carburant de nettoyage. Veillons à prendre conscience que le ventre reçoit les émotions et à ne pas détester ces émotions, ni les gens par qui elles nous arrivent, ni les émotions elles-mêmes. Par exemple, si on refusait notre colère, on ferait juste du mal à notre foie. Et on n'est pas non plus obligé de lui céder.
On peut la reconnaître, respirer dans le ventre. Et en devenant de plus en plus paisible, après, on peut s'occuper des organes, si on le souhaite. Mais la simple respiration, la relation entre le cœur et l'intestin grêle, c'est-à-dire l'amour qui remplit l'ensemble du bas du corps, et qui est lui-même en relation avec les étoiles et avec la chambre de cristal qui est le Tantien d'en haut, dans le cerveau. Tout ça nous unifie et nous amène dans une perception de plus en plus détendue et spacieuse de notre être. Dans cet espace, on se rend compte que cet espace n'oblitère pas nos émotions. Et que nous avons des déchets émotionnels. Peut-être que si on nous parle de telle chose, on va se mettre à pleurer, ou de telle autre, on va s'énerver, telle autre va susciter notre peur. Et on sait que si on se met à repenser à tel autre problème, eh ben la machine à penser va se repenser et repenser. Et donc on va simplement accepter que tout ça soit là et savoir que nous avons une touche suppression. Imaginez si on n'avait aucune touche suppression, par exemple dans nos boîtes d'email, ben on serait envahi de spam, on serait envahi de messages qui ont eu leur utilité aussi et qui ne l'ont plus. Et donc, on n'achèterait jamais un ordinateur sans touche supre. Pas plus qu'un téléphone. On doit aussi pouvoir déplacer. On va saturer peut-être notre mémoire téléphonique ou l'ordinateur avec des informations, des photos, des films, et voilà que tout d'un coup, ça marche plus. Ça rame, il faut faire quelque chose. Alors, ben, on rachète de la mémoire, ou alors on déplace dans un endroit où il y a plus de mémoire, ce qu'on ne veut pas perdre. Il en est ainsi de nos émotions. Continuons à respirer dans le ventre, elles se stockent. Et ensuite, elles vont aussi dans tous les organes. Et il nous reste la possibilité de composter et d'incinérer un certain nombre de déchets. Donc, il y a des façons de faire avec chacun des organes, avec les sons merveilleux, le sourire intérieur, et il y a des façons de faire avec les tantiennes. Et une des façons de faire, c'est de rester conscient du ventre et d'alimenter le feu du ventre. Parce que les émotions, elles sont stockées. Parce que nous avons des neurones dans le ventre. Comme souvent on stocke ce qui est négatif plus que ce qui est positif, ça nous fait un petit fond de tristesse inconsciente, et constant. Ou de colère, etc. Et donc si on a une mauvaise gestion de tout ça, bah, on se met à être un peu envahi, comme une déchetterie qu'on viderait jamais, une poubelle qu'on viderait jamais. Et du coup, on ne sait plus quoi faire avec ça. Et nos cellules perdent leur espace. Il n'y a plus de place pour le bonheur.
Donc posons-nous la question, est-ce qu'on a vraiment envie d'être plus calme, plus tranquille? Parfois, on n'a pas envie parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps. Il faut d'abord régler telle et telle chose. Ou parce qu'on pense que les circonstances familiales, politiques, internationales, climatiques, que sais-je, nous interdisent le repos. Alors revenons à notre corps, revenons à notre ventre, sourions dedans, amenons l'inspire dans le ventre et l'expire à nouveau, on l'amène dans le ventre. Et puis on va passer à une deuxième possibilité de respirer dans le ventre qui active la succion de l'énergie. Donc comme si on allait tracter, tirer, aspirer l'énergie et qu'on l'amène dans le ventre. Pour ça, nous devons d'abord être conscients de nos portes du bas et les fermer un petit peu. Ensuite, on va comme respirer à l'intérieur avec une respiration soit complètement absente, soit minimale de l'air. Donc, on va attirer le chi dans le ventre. Et on va essayer de ne plus jamais quitter le ventre. Même si ça monte, l'air monte, le chi monte et redescend, on reste dans le ventre. Inspire très léger, ou en apnée inspire, on est dans notre ventre, on le laisse se gonfler comme si on était en train de respirer et d'aspirer l'air et le chi. Et à l'expire, on reste là. Alors, ça peut être un faux expire si on joue à le faire en apnée. Ça s'appelle respirer sans respirer. Ensuite, on va reprendre le mouvement interne de l'énergie qui se met en route assez facilement lorsqu'on le fait en respiration avec très peu d'air, respiration de succion. On laisse l'énergie monter et descendre. Et nous sentons que le ventre est le point d'arrivée le plus important, mais l'énergie monte et descend depuis le cerveau jusqu'au ventre en passant par le cœur. Et nous nous sentons à l'intérieur de l'immensité de l'univers. Notre ventre devient comme habité de plus en plus par ce soleil qui devient de plus en plus grand. Et nous pouvons décider que l'ensemble de ce qui nous habite, on l'amène dans le ventre pour que toutes nos émotions négatives stockées dans les neurones abdominaux, eh bien, soient consumées. Ça va faire déjà beaucoup d'émotions en moins. On laisse, on peut imaginer que ça pétille, que ça brûle, que ça se transforme en lumière. Que la cendre en descend dans la terre. Mantak dit que garbage is gold. C'est ainsi, c'est du recyclage, du raffinage, que garbage, les ordures, l'ordure, is gold, c'est de l'or.
pendant qu'on continue à respirer dans le ventre, on peut commencer à demander au soleil de notre ventre de tourner, comme tournent les planètes. Et on va commencer, pour terminer, à regarder quelque chose qui nous paraît un gros déchet, une grosse émotion. Il n'y a pas besoin que ce soit en fait énorme. On peut prendre la dernière qui nous a un peu dérangé, quelque chose qui nous a un peu déstabilisé, rendu triste, en colère, nous a fait peur, nous a amené à perdre notre confiance en nous et l'amour que nous avons consubstantiel à notre être, puisque nous sommes faits de chi. On pense à cette espèce de dérangement et on imagine que ça va brûler. Alors attention, si ça nous vient de quelqu'un, eh bien, il faut pas brûler la personne. Mais ce qui nous intéresse, c'est simplement nous, ce qu'on en fait. C'est la colère que nous en avons éprouvée, ou le désarroi, ou que sais-je. C'est ça qu'on va brûler, hein. On s'occupe pas de l'autre. Et c'est ça qui va nous donner une énergie supplémentaire. Donc, consciemment, c'est comme si on aspirait à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de ce soleil, tout ce qu'on a de négatif dans le ventre, tout ce qui bloque, ce qui nous donne des difficultés de digestion, le ventre dur, que sais-je, qui dérange le transit, qui fait des intestins irritables. Et on peut même aller plus loin en imaginant que nous sommes comme une forme d'aspiration avec cette succion et que nous amenons toutes les négativités du corps entier dans ce brasier joyeux qui va tout nettoyer. Ensuite, nous pouvons demeurer ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.